Salut! Alors aujourd'hui, je vais présenter le ST-Hero. Donc qu'est-ce que c'est que le ST-Hero? Communément, on l'appelle la machette Spetsnaz. C'est un nom donné par les Américains dans les années 90 pour faire vendre. C'est en fait c'est un outil purement survie qui a été fait vraiment pour ça, quoi. Je crois que c'était Kizlyar le fabricant à la base, qui est aujourd'hui un très bon fabricant de couteaux russe. Donc STRO pour Survival Tool for Rescue Operations. Donc c'est vraiment typé survie, c'est-à-dire vous avez un outil à avoir pour pouvoir faire plusieurs choses. C'est ça qu'il faut. Alors pourquoi on peut l'utiliser? On peut couper, scier, couper du cordage, on peut creuser, on peut faire cuire des choses, on peut stocker des petits un mini inventaire dans le manche. On a un pic à glace, on a un truc pour les boulons aussi, mais taille russe, donc ça, je sais pas si ça va vraiment servir. Du coup, vraiment multi-usage et typé vraiment pour se sortir des situations d'urgence. Euh, donc là, il a été un petit peu modifié. Moi, j'ai rajouté un lacet ici et puis j'ai modifié un peu l'étui parce que les pointes de scie, en fait, elles abîmaient pour éviter justement qu'elles abîment les lamelles, enfin, comment dire, les straps. Donc j'ai rajouté quelques endroits parce que la finition est pas terrible sur l'étui. Je vais détailler un peu l'étui tout à l'heure. Alors voyons sa taille. Hop et là. On est à. On a 23 cm de lame. Taille totale 38 cm. Et avec l'étui, ça doit faire 38,5 voire 39. Donc prévoyez 39 cm pour le stocker. Donc évidemment, on peut pas vraiment le porter à la ceinture en ville. Mais ça dépendra de la région où vous vous baladez. Il y a certains pays où c'est vu comme juste comme un couteau comme un couteau de ceinture, quoi. Pour la lame, je crois, elle fait 6 mm d'épaisseur, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Oui, je me rappelle bien. 6 mm d'épaisseur, donc vraiment du lourd, quoi. Et hop, 9 cm pour la lame type couteau. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en taille? Je crois que c'est bon. L'acier, c'est un. Comment dire, le type d'acier, en fait, c'est un acier russe industriel, donc c'est-à-dire pour les gros outils, en fait, c'est un peu comme les couteaux cambodgiens, je crois que c'est Thaïlande ou Cambodge, où ils font ça à partir de lamelles de ressort de suspension de camion. Donc là, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va être extrêmement solide, extrêmement rigide et dur, mais par contre qui va pas être du tout bien protégé contre l'humidité. Donc on peut voir, il y a des petits points de rouille dessus. Il faut bien protéger contre l'humidité et bien le nettoyer lorsque vous l'utilisez dans de la terre humide ou que vous coupez du bois mouillé. Sinon ça va très vite apparaître. Vous allez voir, le sulfatage est pas tip top, quoi. Euh, donc ça c'est normal. Enfin ça m'étonne pas par rapport à la fabrication. Actuellement il est fabriqué à Saratov, je crois, en Russie. Donc c'est toujours fabrication type russe. Le poids, on est à 600... 670 grammes. Ouais, ça, je me trompe pas. Non, je me trompe pas. 670 grammes à vide. Et avec tout, 840 grammes avec tout, en sachant que moi j'ai un autre lacet et puis un truc à lisse en plus. Hop là. Donc voilà, ça va être quelque chose vraiment pour du travail de gros, donc machette, couteau, pelle, des petites choses comme ça. Pour l'usage, c'est vraiment bien pour un camp seul. Par contre, si vous êtes à plusieurs, ça va commencer à être vachement limité. Par exemple, pour creuser un feuillet ou des choses comme ça, une pelle sera vraiment la bienvenue. Mais si jamais vous êtes en solo et que vous êtes perdu, avoir ça sur vous, ça vaut tous les couteaux, tous les outils du monde, quoi. Évidemment, si vous avez les connaissances avec, c'est toujours l'outil n'est rien si vous n'avez pas les connaissances qui vont avec. Donc parlons de l'étui. Donc c'est un étui tout simple, hein, ça c'est du nylon, quoi.
Pas ripstop, rien du tout, c'est vraiment basique. À l'intérieur, des lamelles en plastique en fait pour protéger la lame et pour aussi éviter que ça colle par grand froid, pour éviter que ça se soude par rapport à des. Par exemple, le couteau AK-47, c'est l'intérieur de l'étui est en métal par exemple. Donc deux boutons pression pour tenir l'étui, ça tient très très bien dedans, là, et ça, il n'y a pas de souci. Pour le sortir aussi, pas trop de problème, hein. Le seul truc, ça va être quand vous le sortez et quand vous le rentrez, c'est de bien virer ces petits trucs là, parce que sinon vous allez vous accrocher dedans et puis vous avez peur d'arracher les boutons, quoi. Cette partie là aussi, donc c'est pour ça que j'ai mis le scotch qui s'est barré d'ailleurs. J'ai mis un peu de Chatterton orange, j'en remettrai. Ça me permet aussi d'être un peu plus voyant le Chatterton orange, parce que c'est vrai que l'étui noir, si vous le faites tomber dans la brousse, pas facile. Hop. Donc l'étui très bien, puisqu'en fait il y a plusieurs moyens d'attache, soit le classique ceinture, la boucle de ceinture, quoi. Soit vous pouvez l'attacher ici, il y a plusieurs passages en fait séparés à ces endroits-là. Donc ça c'est vachement bien pensé. Il y a aussi ici, hop, un petit espace, vous pouvez mettre un petit, comment dire, un petit aiguiseur, une petite pierre aiguisée plutôt. Vous pouvez mettre un opinel là-dedans sans problème ou une pierre à feu, un fire steel comme vous voulez. Donc l'étui, voilà, c'est au niveau finition, c'est du bas de gamme, hein. Franchement l'étui c'est vraiment basique, hein. Bien pensé, mais pas avec des matériaux de super qualité. Mais bon, moi depuis le temps que je l'ai, j'ai pas eu à le changer. Vous voyez, il a pas l'air, il est pas destroy, quoi, malgré l'usage. Maintenant, pour l'outil lui-même, on va commencer par la poignée. Poignée carrée en bakélite. Moi, je trouve qu'il y a une très bonne prise en main. Ça nécessite d'avoir une taille de main euh, quand même assez, on va dire assez grande, parce que le tour du coup de la poignée est assez large, quoi. Donc c'est vrai que moi sur les couteaux avec des petites poignées, genre les opinels, je peux pas les prendre. Enfin, si c'est pour couper les saucissons, ça ira, mais sinon je peux pas avoir une bonne maniabilité dessus parce que c'est vraiment une poignée petite. Là, c'est du bien gros, malgré que ce soit carré, moi je trouve que ça reste très maniable. Ça va évidemment fatiguer le poignet si vous utilisez ça sur des petits branchages, puisque c'est pas fait pour de la coupe de. C'est pas un coupe-coupe, hein, quand même. Mais bon, très maniable et vraiment sympa à utiliser, quoi. Ensuite, l'intérieur de la poignée, il y a un petit espace. Alors bon, je vous le montre, là, il y a plein de petits bordels. Il y a un petit espace, en fait, l'intérieur de la poignée, je crois que c'est du nickel. Ça doit être un mélange de nickel parce que c'est un petit peu doré. Et avec une partie en boulon ici, en fait, qui va venir se visser directement sur la lame. Donc on a une partie lame avec un gros filetage, vraiment assez épais. Et ensuite, il y a une partie écrou, voilà, c'est ça. Il y a une partie écrou carrément dans l'intérieur de, de la chambre qui vient se visser. Et après, le truc en bakélite est forgé dessus, enfin forgé dessus, est moulé dessus, quoi. Donc même si c'est pas en full tang une seule partie, c'est vraiment au niveau solidité, il n'y a vraiment rien à craindre. Quoi d'autre? Poignée, les lames, les différentes lames. Donc ici normalement il y a un truc qui est censé pouvoir couper les fils barbelés, un stroporef ils appellent ça. Franchement, j'ai jamais essayé, mais à mon avis faut vraiment savoir l'utiliser. Je vois pas trop comment ça peut, mais bon voilà, c'est mon avis, ça sert à rien. Une lame type couteau, donc ça va être pour les petits travaux. Alors pour toutes les lames là, enfin pour celle-là et celle-ci, pour la lame que ce soit machette ou couteau, si jamais vous l'achetez, dès que vous le recevez, faut le réaiguiser parce que à la base c'est vraiment pas aiguisé terrible. Donc une lame type couteau assez fine. Ici on a une lame à dents en fait, de type pour les cordages. Donc ça va être pour arracher les fibres, donc ça va être la chair, les cordages, les choses comme ça si vous voulez découper de la viande, ou les tendons, les choses comme ça pour le dépeçage. Ici une lame type machette, donc lame de machette, quoi. Ça va être donc ça va permettre de fendre plutôt pas mal du tout, hein. Le fait que cette partie-là soit assez grosse, ça donne une bonne puissance à l'outil, à l'utilisation. Après, évidemment, ça ne vaudra pas une hache, mais ça sera quand même bien efficace pour fendre du bois et couper du bois. Le bâtonnage, des choses comme ça. Ou ça pour le bâtonnage, vous pouvez y aller, taper là-dessus, il n'y a pas de problème.
Ici, c'est pas vraiment une lame, mais c'est quand même un petit peu aiguisé. En fait, c'est pour si jamais vous l'utilisez pour creuser, ça va être utile pour couper les racines, les choses comme ça. Donc, on va dire que ça, c'est la surface pelle. Je l'ai déjà utilisé en pelle, évidemment, quand on est tout seul, ça va. Pour se faire un feuillet, ça ira. C'est moyen de secours, hein, toujours, donc ça va pas être le plus confortable, le plus pratique. Mais c'est là comme, euh, comme backup. Et ça fait bien ça fait l'affaire. Après, sur le dessus, on a une lame de scie. Donc une lame de scie, comme je vous disais, 6 mm d'épaisseur pour la lame, ce qui fait que la scie, elle va mettre du temps à scier. Elle va emmagasiner des impuretés et surtout, bah oui, ça va mettre du temps à scier. C'est sûr que par rapport à une Fiskars, il n'y a pas photo quoi. Par contre, bah, ça résiste, ouais, c'est quand même ultra résistant. Et je crois avoir lu quelque part que la scie à la base c'est pour scier de l'os. Donc comme c'est un outil vraiment de survie, je peux comprendre. Enfin, ça m'étonne pas tellement que ça. Mais du coup, voilà, ça marche quand même bien sur le bois. Et puis, c'est juste que c'est un peu plus long et il y a quand même une bonne longueur, hein. Là, il y a 17 cm, je crois, environ. 17 cm de lame, donc ça permet quand même de. Si on utilise toute la longueur, c'est pas mal du tout. Ensuite, ici, c'est une mire. Alors, je ne vais pas vous décrire l'usage parce que si vous avez une croix de bûcheron, si vous savez faire la croix de bûcheron, apprenez-le si vous ne savez pas. Ce truc-là est totalement inutile. Voilà. Le pic à glace. Hop. Donc, ça peut servir de poinçon, ça peut servir pour accrocher une ligne de pêche aussi. Donc voilà, c'est un petit pic bien aiguisé avec un tout petit trou pour passer une ligne de pêche. Qui est normalement en fait utilisé bah, voilà, pour vous aider si jamais vous devez évoluer sur une une pente glacée. Vous prenez ça, hop, et puis en fait vous vous aidez en plantant ça dans la glace. J'avais déjà entendu certains qui disaient qu'apparemment on pouvait monter aux arbres en utilisant, sans, vous voyez, le, planter l'outil et puis utiliser ça comme marchepied. Franchement, c'est niet. N'essayez pas ça, vous allez juste péter le pic. J'ai essayé de vérifier pour voir et non, c'est impossible. Ensuite, de l'autre côté, on a bah, une espèce d'équivalent de gros tournevis plat. C'est pareil, taille russe. Voilà, je vois pas trop ce qu'on peut. Enfin voilà, faut vraiment que ce soit sur du gros matos. Ensuite, l'intérieur de la chambre, bon, je vais vous montrer comme ça, vous allez rien voir quoi. C'est juste, bah, moi j'ai mis du coton, des allumettes tempête, du fil de cuivre, des petites choses comme ça quoi. C'est vraiment assez petit, c'est pour mettre des choses longilignes. Faut pas espérer mettre un fire steel ou alors ça sera le fire steel sans sa petite poignée pour le tenir. Pas terrible. Donc pour l'entretien, comme je vous disais, c'est dès que vous l'utilisez en milieu mouillé, il faut bien le nettoyer. Alors que ce soit sur le terrain avec de la mousse ou que ce soit chez vous avec une éponge et du savon, enfin une éponge et de l'eau, pour virer la saleté et puis ensuite le sécher assez vite à côté du feu ou avec votre serviette. Parce que sinon ça attaque très vite, la rouille attaque très vite le métal, quoi. Vous avez une petite graduation ici aussi, je sais pas si vous l'avez vu du coup, avec mes manipulations. 15 cm, voilà, si jamais vous voulez mesurer des choses. Pour le prix, alors faut le commander sur, ça s'appelle Codex-i. Vous avez le lien qui va être dans la description. Pour le prix, si je me souviens bien, moi je crois que j'avais payé ça, je crois que c'est moins cher maintenant. Ou peut-être un peu plus, je sais plus. La dernièrement, je l'ai vu à 78 euros, 72. Enfin bon, en 75 d'euros sur un site de République tchèque. C'est ça, oui, je me trompe pas, je crois. Avec l'étui qui doit coûter 8 euros, je crois. Et puis les frais de port à 18 euros. Donc en fait, en tout, faut compter environ une centaine d'euros, un petit peu plus de 100 euros pour tout avec les frais de port et puis les deux articles. Ça, vous l'avez en noir et en vert olive. À savoir.
L'envoi postal, bah, pour la commande, en fait, il n'y a pas de PayPal. C'est-à-dire que vous envoyez un email en disant, voilà, je voudrais commander ça et ça et ça. Et là, il y a directement un gars du site qui va vous contacter. Et si vous parlez pas russe, ça va être l'anglais. Donc il va vous dire, bah voilà, vous voulez vraiment ça, je vous fais un devis, vous acceptez le devis et après il va vous filer bah, les codes de son, suivant votre mode de paiement, il va vous filer les codes le code IBAN, etc. de la banque, enfin de leur compte bancaire pour que vous puissiez faire un virement. Alors moi j'étais pas trop chaud au début parce que évidemment c'est rien de sécurisé, donc tu te dis ouais je fais un virement, mais voilà, moi je connaissais pas la réputation de ce vendeur là quoi. Donc j'ai quand même tenté, et puis bah, c'est extrêmement bien passé. Ils m'ont fait, à la fin du paiement, ils m'ont fait une belle facture bien, comment dire, résumer la transaction. Et puis j'ai reçu une semaine et demie après, je crois. Ça a mis entre une semaine et 2 semaines pour venir de là-bas. Dans une boîte, ça c'est livré dans une boîte en carton avec le papier graissé, vous voyez, vraiment, vraiment à l'ancienne quoi. La boîte en carton assez mauvaise qualité avec le papier collé dessus, etc. Je crois que j'ai encore la boîte. C'est le truc qui est vraiment old school et je l'ai trouvé assez plaisant. Du coup, bah, je vais vous mettre les liens de Codex I dans la liaison. Et si jamais je peux conseiller ce truc-là, bah, moi je dirais que c'est bien l'outil à tout faire. Vous voulez un truc dans votre bagnole pour faire un peu tout si jamais vous allez sous en forêt ou si vous vous perdez sur le bord de la route, vous avez besoin de creuser pour déblayer la voiture, et bah, si vous n'avez pas de pelle, ça peut bien dépanner. Vous avez besoin de couper une corde, vous avez besoin de couper votre ceinture. Avec ce truc là, il n'y a pas de souci quoi. Avec la lame adaptée, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un outil de survie. C'est vraiment survie. C'est pour ça que moi je m'en sers pas énormément parce que je fais pas de la survie à proprement parler. Enfin, voilà. Moi, je fais plutôt du bushcraft. Et du coup, l'outil vraiment survie à la barbare, c'est pas du truc Rambo, mais c'est vraiment pour les situations d'urgence. Voilà. Donc, je sais que si je vais loin de chez moi, par exemple, je vais quand même le prendre parce que ça peut remplacer pas mal de choses tout en étant léger. Donc voilà, bah, j'espère que je vous aurai donné envie. Puis si vous avez des questions, bah, utilisez les commentaires, hein.